Coucou, c'est Agathe. On continue dans la lecture des lignes de la main. Donc là, je vais vous parler de cette ligne qui peut être présente comme pas présente ici. Hein? Elle part du majeur, de l'index, jusque sous l'annulaire, l'annulaire ici. Des fois, elle peut s'arrêter là, des fois, elle peut aller jusqu'au petit doigt. Donc cette ligne de Vénus, la ligne qu'on peut appeler aussi de l'amour, hein, l'inspiration de l'amour. Si on a une ligne, il y a plusieurs lignes comme ça, c'est-à-dire que ça prend là, puis ça prend en dessous, puis ça prend au-dessus, c'est entrecoupé. On peut parler de quelqu'un qui a une humeur assez versatile, changeante en amour, qui a toujours soif de cumuler différents amours. Peut-être quelqu'un qui a une tendance à être volage ou à l'infidélité, en tout cas quelqu'un qui aime changer dans l'amour, qui a tendance à s'ennuyer. Si on a une ligne de Vénus qui commence, et puis hop, elle s'arrête, puis elle reprend beaucoup plus loin. On appelle ça un anneau de Vénus rompu, ou des fois ça fait deux anneaux. Hein. Là, on est quelqu'un d'émotif. Il est possible que ça fasse un arrondi comme ça part deux fois. Que ça soit pas tout droit, mais que ça soit par deux fois. Là, on parle de quelqu'un d'émotif, de sensible, de délicat dans l'amour, de quelqu'un de très doux. Si on a vraiment plusieurs, vraiment on continue, plusieurs anneaux de Vénus, ce qui est très rare quand même, on a des tendances on a un comportement obsessionnel, on a des tendances à, à ne pas pouvoir se contrôler dans l'amour, peut-être à la jalousie, voilà, des tendances obsessionnelles qu'on n'arrive pas à maîtriser tout simplement. Quand on a une ligne plutôt droite, un anneau de Vénus plutôt droit, euh, on a une réussite sentimentale qui est annoncée. Et on est capable de réussir sa vie amoureuse en faisant des efforts. Quand on a une ligne de Vénus qui part de l'index jusque sous le petit doigt, on a une surexcitation dans la passion. On a une tendance à être surexcité dans l'amour. Si on a des petits pointillés, souvent hein, on a une ligne de Vénus en pointillé, on le voit régulièrement, c'est quelqu'un qui est dans un amour réfléchi, qui mélange et l'amour et la tête, le cérébral. C'est quelqu'un qui réfléchit comment fonctionne l'amour, comment bien aimer, comment aimer mieux, comment s'aimer mieux aussi. Quelqu'un qui fait vraiment attention à ça. Quand on a sur l'anneau de Vénus un îlot, c'est, je vais vous le faire voir ici, un îlot, ah, c'est ça, petite chose ici. On peut aussi appeler ça un grain de riz. Quand on a sur cet anneau de Vénus une sorte de grain de riz plein ou creux, euh, on est quelqu'un de spirituellement élevé, on peut être un médium, on peut être un voyant, un clairsentient, un clairvoyant, on peut être, voilà, on peut, plus largement, on va appeler ça médium, bien que il y a un distinguo entre médium et voyant. Mais on a une capacité au surnaturel, au subtil, au monde subtil, au monde de l'invisible. On a, voilà, quand on a sur cette ligne de Vénus ce grain de riz, qui forme comme une sorte de petit œil d'ailleurs, c'est rigolo, on a ces capacités-là. Et quand sur la ligne de Vénus, on a une étoile, voire deux étoiles, alors là, on est quelqu'un d'extrêmement passionné et on peut vivre l'amour de manière très très forte, très très feu, mais de manière douloureuse tout de même, parce que la passion engendre aussi beaucoup de douleur. Voilà, voilà mes amis, c'était pour l'anneau de Vénus. Hop, je vous le refais voir. Il se situe de l'index jusqu'à l'auriculaire, jusqu'à l'annulaire, pardon. Il peut aller jusqu'à l'auriculaire. Des fois, il fait index majeur, majeur, annulaire. Regardez bien votre ligne de Vénus ou la ligne de Vénus d'autrui, de l'autre ou de vos amis.
ça va vous en dire beaucoup sur la manière dont on vit l'amour, dont on est capable de penser l'amour et de se réinventer en amour. Merci mes amis, merci de m'avoir suivi tout jusque-là. À bientôt pour la prochaine ligne de la main. Tchuss!